Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très inconfortable pour nous les Français qui est l'argent évidemment. Alors aujourd'hui j'ai un nouveau micro, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai acheté aussi une nouvelle caméra donc on va voir puisque je vous avais dit dans mes vidéos précédentes que mes deux caméras actuelles ne marchaient pas. Donc on essaye ma nouvelle caméra, j'espère que ça va le faire. Donc on parle souvent d'argent comme un espèce de frein invisible en France notamment. On a souvent peur d'en parler parce qu'on a peur de s'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi on a un blocage comme ça et je pense que c'est dommage de ne pas en parler car en fait le fait d'en parler ça peut aussi vous débloquer beaucoup de choses je trouve et d'en parler librement et d'arrêter de mettre une peur sur ça. Ça débloque vraiment beaucoup de choses et je trouvais ça super important d'en parler. Le problème en fait, je trouve que alors je dirais en France, je vais parler en général, c'est qu'en fait en général il y a deux catégories de personnes. Soit les très terre-à-terre qui vont être très, vous savez, un petit peu scientifiques, et les gens qui sont assez spirituels. Et en fait le problème c'est que je trouve qu'il n'y a pas d'entre-deux, et c'est pour ça que pour moi c'est difficile de communiquer avec l'un ou l'autre, parce que c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas... je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve qu'en général, c'est ça le problème. C'est, il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Et je trouve ça tellement dommage parce que le fait d'être terre à terre, on veut pas parler des choses qui poussent un peu à la réflexion, à la réflexion qui n'est pas très ordinaire. Et puis au côté spirituel, c'est à l'inverse, on veut se détacher de tout ce qui est argent, etc. Et je trouve ça cool parce que c'est vrai qu'il faut pas être axé sur l'argent. Mais en fait, je trouve que c'est dommage de pas prendre le meilleur des deux mondes en fait. C'est ça que je comprends pas en général. C'est ça que j'aimerais faire en fait. Euh, et je sais même pas pourquoi. Et quand est-ce que ça a commencé à être comme ça surtout? Ce serait intéressant de faire des recherches et pour voir si à l'époque, je sais pas, à l'époque de Louis XIV, etc., si on avait déjà ce problème si on avait déjà ce problème d'argent, à en parler, tout du moins. Euh, et je trouve ça bête parce que, en fait, moi, en ce moment, ce que j'essaie de faire, j'ai envie de m'éduquer financièrement, puisque c'est vrai que à l'école, on ne nous apprend pas du tout ça. Et je regarde beaucoup de vidéos par rapport à ça actuellement. Et en fait, je trouve ça vraiment dommage parce que les termes qu'ils expliquent sont très compliqués. Les termes qu'ils expliquent, c'était pas très joli. Les termes qu'ils utilisent sont très 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 compliqués. Et en fait, je trouve que pour les personnes comme moi, à qui tu vas, dans une seule phrase, s'il y a un mot hyper compliqué, ça va me bloquer et puis je vais me dire, ça va générer un stress. Je parle personnellement, hein, ça va me générer un stress qui va faire que je vais me bloquer et je vais me dire, ah, ben je vais faire ça plus tard, quand j'aurai plus le temps, quand je serai posée. Et en fait, on n'est jamais posé, il n'y a jamais le bon moment pour le faire, si vous voulez ce que je veux dire. Donc en fait, je trouve ça tellement dommage. Et j'ai même l'impression que c'est même fait exprès pour limiter, en fait, pour limiter l'accès. J'en sais rien. Des fois, je me dis, mais ça peut être expliqué très simplement. Pourquoi est-ce qu'on utilise des termes comme ça? Ils utilisent aussi beaucoup d'anglais, alors que je parle anglais. Enfin, vous voyez, c'est bizarre que même en parlant plusieurs langues, ça me bloque. Et ouais, je sais pas, en fait, je pense que ça me fait peur et je trouve ça dommage. Donc du coup, ce que je fais en ce moment, c'est que je demande soit à Chat de m'expliquer comme à un enfant de 3 ans les bases, le b a-ba, parce que c'est vrai que je ne demande pas à avoir des connaissances poussées. Ça m'intéresse même pas honnêtement, pour tout vous dire. Moi, la seule raison pour laquelle j'ai envie d'en savoir un peu plus, c'est parce que je souhaite investir et c'est la seule raison. C'est ce que je disais, j'ai de l'ambition, mais j'ai pas non plus un objectif d'apparaître dans le Forbes, à être la première femme auto-entrepreneuse, à avoir gagné autant de millions, etc. C'est pas du tout mon objectif. Moi, ce que je veux, c'est être riche, oui, mais raisonnablement dans le sens où, en général, le problème avec l'argent, c'est que, et avec tout d'ailleurs, c'est quand on arrive à ce stade-là, on en veut plus, 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 et ce qui fait que c'est sans fin en fait. Et on n'est pas vraiment heureux de ce qu'on a acquéri, de ce qu'on a eu, de ce qu'on a gagné. Et en fait, je trouve ça dommage d'avoir cette... comment on appelle ça? J'ai plus les termes en français. Cette fin, c'est une fin qui peut être bénéfique comme qui peut être aussi destructive. Et c'est pour ça que je m'estime, j'espère pas encore, on verra. Et c'est pour ça que je pose cette vidéo aussi, que j'aimerais bien la voir des années plus tard pour savoir, peut-être que ça va me rappeler des choses. Et je pense que c'est important de poser les choses et j'espère voilà, de me contenter de ce que j'ai, même si j'ai quand même beaucoup d'ambition et que je veux ne pas avoir
ce blocage financier. Je veux pas être dépendante de qui que ce soit. Je veux être libre. Je veux pas avoir de vivre avec la peur. À savoir pour la retraite, etc. Ce que font la plupart des gens, 90% des gens, c'est ils ne parlent que de ça. En France, c'est pareil. On ne parle que de ça. C'est que soit politique, soit la retraite, soit je sais même pas, soit la pollution, enfin, c'est en fait les mêmes sujets récurrents tout le temps, tout le temps. Quand on regarde les informations en France, on va parler, si vous les regardez plusieurs fois par jour, en plus c'est le pire à faire, matin, midi, soir, on parle des mêmes choses. En boucle, on revit, en fait on est dans un schéma, mais c'est horrible. Et ça, je l'ai compris très très vite. Il y a des personnes, je sais, elles ont mis du temps à se détacher de ça. Moi, dès le début, mais vraiment depuis très très jeune, hein, je sais même pas comment expliquer, ça me bloquait, j'arrivais pas à respirer, vraiment, je sentais une anxiété à regarder ça, tout ça. Ce qui fait que maintenant, il faut quand même être informé un minimum. Donc c'est vrai que je regarde plus les journaux, vous savez, sur les applications comme Le Monde, etc. Alors j'ai pas forcément d'application préférée pour ça. D'ailleurs, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, c'est pour dire que j'ai toujours été un petit peu détachée de cette société, on va dire, qui a fait que j'ai pu partir aussi très tôt, je pense, me détacher de tout ça, à vivre à l'étranger, je voulais dire, que j'ai réussi à partir très tôt à vivre à l'étranger parce que j'étais détachée de tout ça déjà de base. Mais je trouve ça dommage en fait de vivre dans cette petite bulle et puis de pas essayer de voir plus loin, même si c'est pas un objectif énorme qu'on a. Mais en fait, je trouve ouais, c'est dommage. C'est comme si on était pas dans un jeu, mais comme si on était bloqué, vous savez, à une limite, alors que c'est extrêmement simple de la passer, cette limite. Et beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait penser. Et je trouve ça frustrant. Mais après, c'est ce que je disais, il y a des gens aussi où ils vont avoir plus de confort à vivre dans cette bulle parce qu'ils vont pas avoir à réfléchir à comment faire pour avoir plus, comment faire pour, pour ils vont pas avoir à réfléchir à tout ça. Et ça va même leur apporter un confort de pas avoir besoin de réfléchir, vous savez, d'avoir des tâches à faire qui sont claires, qui sont les mêmes. Et il y a des gens à qui ça les rassure. Et c'est ce que je disais, heureusement qu'on a des personnes comme ça, parce qu'on n'aurait plus de métier, enfin, il y aurait plus certains services qui sont nécessaires encore maintenant. Et comme je disais, il faut tout pour faire un monde. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai que moi, ça n'a jamais été le cas. Et je le vois là, j'ai voulu reprendre des cours de coréen. Et je m'étais dit, ça va être simple, c'est pas le travail si vous voulez, c'est un plaisir d'apprendre quand même une nouvelle langue. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on me donnait 1 heure, alors c'est pas trop les horaires qui me gênent, puisque moi j'ai toujours été très ponctuelle, vraiment, à l'inverse, quand je suis en retard, ça me stresse. Mais quand on me donne un ordre d'apprentissage, je sais pas comment vous expliquer, quand j'ai pas le choix. Alors oui, mon professeur va certainement me donner cet ordre puisqu'il a plus d'expérience que moi et il a certainement des raisons. Et ça, je respecte totalement. Mais en fait, je pense que j'aime pas être bloquée à... Je sais pas comment vous expliquer. J'aime pas à suivre je sais pas si c'est des ordres que j'aime pas, mais je suffoque vraiment. C'est une anxiété. Je me rends compte que ça me pèse. Et... en plus, après, pour me rendre compte, bon, ça c'est autre chose, mais pour me rendre compte que en fait, le professeur suit, vous savez, le livre, c'est des cours de coréen que je fais à l'université en Corée. Et en fait, il faut savoir que j'ai quand même déjà un certain niveau en coréen et qu'en fait, j'ai fait ça parce que je voulais vraiment arriver à parler comme des Coréens, vous savez, à vraiment avoir un vocabulaire recherché, etc. Et en vrai, et du coup, je me suis rendu compte que j'ai acheté les manuels qu'il faut absolument acheter pour participer à ces cours. Et je me suis rendu compte pardon, que j'ai 2 professeurs, hein, c'est pas qu'un seul, c'est vraiment les 2, qui suivent le livre, mais à la lettre. C'est-à-dire que si j'avais acheté ce livre et que j'avais bossé moi-même toute seule à la maison, j'aurais eu exactement les mêmes résultats. Il y a 0 explication en plus. C'est vraiment, c'est vraiment différent. Et je trouve que l'avantage en France, malgré tout, c'est que en France, je trouve quand même que c'est beaucoup plus poussé dans la réflexion, dans beaucoup de sujets, que pas du tout en Corée. En tout cas, le peu que j'ai fait, je me suis dit, waouh, c'est quand même... Et puis ça vaut une fortune, il faut savoir que ces cours-là, ça vaut une fortune. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je me pose des questions et je me dis, bon, on va peut-être arrêter ça. C'est ce que je disais dans mes précédentes vidéos, que j'essayais voilà, d'ouvrir des nouvelles portes et peut-être essayer de nouvelles choses.
Et c'est pour ça que je me pose des questions en ce moment à aller dans un nouveau pays comme Hong Kong ou Dubaï, je ne sais pas encore, qui sont d'ailleurs très différents les uns des autres, euh, pour en fait déjà voir comment je me sens en termes de business, hein, évidemment, vous vous doutez que j'ai choisi ces pays pour cette raison-là. Euh, mais je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment, moi, c'est un petit peu au feeling. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et je pense que faut que j'y aille pour savoir. Vous voyez, c'est bizarre. Hein. Et, et en plus, je n'y suis jamais allée, que ce soit à Hong Kong ou à Dubaï, mais jamais, jamais. Ce qui me fait un peu plus peur, c'est que, bon, en Asie, je suis quand même habituée à l'Asie. Hein, ça fait 9 ans que je vis en Corée du Sud et j'ai visité beaucoup, beaucoup de pays d'Asie. Donc c'est vrai que je suis très habituée à cette culture. Donc c'est vrai que c'est plutôt le confort de ce côté-là. Mais je me dis pourquoi pas essayer quelque chose qui sort carrément de ma zone de confort, comme Dubaï par exemple, qui est vraiment une autre culture, même en termes de climat, c'est l'opposé. Donc c'est vrai que je suis assez curieuse de tout ça. Après, est-ce que je me sentirais bien, je ne sais pas. Le truc qui m'attire le plus, je pense, et ce qui m'attire aussi en Asie, notamment en Corée du Sud, c'est le côté, vous savez, être en sécurité, etc. Parce que c'est vrai que je suis habituée à ça quand même. À ne, par exemple, à sortir avec... vous laissez votre porte-monnaie sur la table, vous allez aux toilettes, vous le retrouvez, votre porte-monnaie, là où il était. Euh, En tant que femme, vivant seule dans un pays, c'est quand même super important. Donc ça, c'est vraiment un critère que je recherche. Et c'est vrai que j'ai entendu ça. Après, je ne sais pas, je n'y suis jamais allée, mais j'ai entendu dire qu'à Dubaï, c'était quand même un pays qui était très safe et en termes de business aussi, qu'il y avait énormément de possibilités, que c'était un pays qui bougeait, dynamique, etc. Alors oui, il y aura certainement des côtés négatifs que j'ai aussi beaucoup entendu parler, mais c'est comme en Corée, c'est comme en France, c'est partout, il y aura toujours des côtés négatifs. Et en fait, il faut savoir si ces côtés négatifs-là, vous êtes prêts à les supporter ou pas. Euh, c'est ce que je disais en général, quand on vient dans un pays, quand c'est pas pour y vivre, c'est différent, mais quand c'est pour visiter, on les voit pas trop ces côtés négatifs, ou alors on les voit, mais on n'y prête pas trop d'importance. C'est en y vivant vraiment que là, faut se poser les bonnes questions et savoir si ça vous convient ou pas. Je parle beaucoup là. Je le sens, je suis assoiffée. Donc voilà, je reprends. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de me donner un nouveau petit challenge dans ma vie. J'en ai déjà eu beaucoup de challenges, mais j'ai envie d'essayer des nouvelles choses. Donc j'ai envie de voir si ça va me plaire ou pas, tout simplement. Si vous avez déjà eu ce genre d'expérience ou si vous avez déjà été à Hong Kong ou à Dubaï, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me dire ce que vous en pensez, parce que c'est super intéressant pour moi. Euh, Là, c'est vrai que je suis actuellement encore en Corée du Sud et c'est vrai que c'est une zone de confort, mais j'ai envie de me donner voilà, un nouveau petit challenge. Et je pense que maintenant, avec l'âge aussi, l'expérience, etc., je pense que je peux arriver à faire plus de choses avec toutes les erreurs que j'ai faites par le passé, notamment en termes d'investissement. Il faut savoir que j'ai quand même perdu 15 000 euros. Alors, pour les personnes aisées, c'est pas grand-chose en termes d'investissement, pardon. Moi, c'était énorme parce que c'était mon premier investissement que je faisais. J'ai fait confiance à une personne en plus où je n'aurais pas dû. Et, il faut savoir que c'était arrivé en Corée du Sud, donc c'était même pas dans mon pays où j'ai dû aller en justice. Enfin, je sais même pas. Alors, j'avais jamais fait ça en France, quoi. Donc ouais, c'est assez. J'ai quand même eu des parcours assez particuliers. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs et de réfléchir un peu plus avant de sauter les deux pieds d'une falaise. Parce que c'est vrai que moi, je saute et je réfléchis après souvent. Mais c'est comme ça que je fonctionne aussi. C'est en faisant mes erreurs aussi que j'apprends. Donc peut-être être un petit peu plus réfléchi, effectivement. Mais c'est vrai que moi, je suis pas du genre à réfléchir à 10 000 ans au problème. Et ce qui est très étrange, parce que j'ai énormément d'anxiété. Je suis quelqu'un qui suis très anxieuse de base. C'est quelque chose que j'essaie de corriger, c'est très difficile. Et je pense justement que de parler de ce genre de choses, de parler d'argent, de parler des problèmes actuels en toute honnêteté et en toute liberté comme ça, je pense que justement de poser les choses, ça va m'aider à gérer cette anxiété. Et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos YouTube, c'est un peu pour poser les choses et aussi pour les revoir dans le futur et voir mon évolution aussi, ça peut être super sympa. Et partager aussi avec vous ce genre de choses, je trouve ça super sympa parce que c'est sûr et certain que je suis pas la seule à être comme ça. On est tellement de personnes dans ce monde que forcément, je pense qu'il y a des gens qui sont comme moi. Et,
Et je pense que c'est une très bonne idée, voilà, de parler à cœur ouvert comme ça et de justement gérer cette anxiété. C'est un de mes premiers objectifs 2026. Alors j'en ai beaucoup des objectifs, mais mon premier objectif, c'est de gérer cette anxiété et justement de vivre un peu plus au jour le jour, tout en, voilà, c'est ce que je disais, en réfléchissant un petit peu à comment faire plus intelligemment, mais, mais d'arrêter de vivre, de penser à demain et un peu plus vivre dans le présent. Voilà, et de profiter de tous les moments parce qu'ils sont tous précieux. Et c'est justement après, quand on repense à tous ces moments-là, qu'on se dit, mais en fait, c'était ces moments-là où j'étais heureuse. Et c'est pour ça que c'est super important de ne pas oublier ça. Enfin voilà, je vous ai fait une longue vidéo aujourd'hui. Enfin longue, pas tellement, hein, parce que je peux faire beaucoup plus long que ça, mais je vais essayer de me restreindre un petit peu, un minimum. Je pense que c'était intéressant de vous partager mes peurs d'échouer, de perdre du temps, de l'argent. Enfin, je pense qu'on a tous un peu les mêmes peurs, donc c'est super intéressant de voir ça ensemble. Et ces peurs, elles ne disparaissent pas parce qu'on les ignore, elles sont toujours là, elles restent là. Et je pense que c'est super important de savoir vivre avec ces peurs-là, cette anxiété notamment, et de savoir l'utiliser à bon escient, en fait, justement. Il n'y a pas de méthode miracle, c'est juste du réel que je vous propose. On va voir ensemble comment est-ce qu'on peut essayer d'évoluer et d'être heureux dans cette vie. Parce qu'on est venu sur cette terre pour être heureux, les enfants. Je vous le dis. On n'est pas venu pour souffrir. Il y a un Reels comme ça, je crois. Je suis pas venue pour souffrir. Il y a un Reels comme ça, je crois. Je sais plus. Enfin bref, c'est exactement ça. Je ne suis pas venue pour souffrir, ok? Donc on va faire les choses bien. On va avancer étape par étape et à surtout ne pas me mentir et à accepter le fait d'être anxieuse parfois. C'est ok. Voilà, je vais m'arrêter là. En plus, c'est un signe du destin parce que je n'ai plus de batterie. Si vous aussi, vous avez des questions par rapport à ça, si ce sujet te parle, n'hésite pas à me laisser un commentaire et à me suivre sur mes réseaux, notamment Instagram, là où je suis assez active quand même. Je vous fais tous des gros bisous et je vous embrasse fort et je vous envoie plein de bonnes énergies.